Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous présenter notre application qui s'appelle ECV pour déterminer les charges de vent. Je vais vous partager mon écran puis on va regarder ça à l'instant. Donc, on a l'outil ici. La première ligne, en fait, on vient inscrire le nom du projet. Ici, j'ai inscrit la mention test. Ensuite, on vient déterminer la catégorie de risque. On a 4 choix pour la catégorie de risque. Si on n'est pas certain, on peut venir cliquer sur le petit bouton ici, catégorie de risque. Puis, on va avoir ça ici qui va apparaître. Donc, on a faible, normal, élevé, protection civile. La plupart des bâtiments vont être dans normal, mais on peut avoir quelques bâtiments, entre autres les écoles élémentaires, intermédiaires, secondaires, les centres communautaires qui vont être dans la catégorie élevée. Puis sinon, dans la protection civile, on va avoir les hôpitaux. On va avoir aussi les centrales téléphoniques, centrales électriques, centres de contrôle pour le transport par air, terre ou mer. Et bref, tout ce qui est indiqué ici. Si vous cliquez sur le petit bouton, vous allez voir l'information. Moi, j'ai choisi normal ici pour la vérification qu'on va faire aujourd'hui. Sinon, ensuite, on choisit notre province. On a le choix des différentes provinces. J'ai choisi le Québec. Puis, on peut cliquer sur le bouton ici pour la carte des localités parce qu'il arrive, c'est que dans le code du bâtiment, il n'y a pas un point pour chacune des localités, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'information qui est disponible pour chacune des villes au Québec. Donc, ce qu'on peut faire, c'est cliquer sur le bouton ici, carte des localités canadiennes. Puis ça nous amène à cette carte-là ici, qui a été faite par mon collègue Guillaume et qui permet d'aller voir selon la localité. Donc, disons, les points gris, en fait, c'est des endroits où est-ce qu'on a des charges de vent. Donc, si on avait, je vais me diriger vers la région de Québec ici, disons qu'on a une vérification à faire au domaine du Cap ici, mais on voit que le plus proche, ce serait Saint-Nicolas. Donc, on pourrait choisir Saint-Nicolas pour faire nos vérifications. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. On va aller dans les choix qui sont par ordre alphabétique. Peut-être juste faire attention parce que, en fait, toutes les régions de Montréal vont être regroupées ensemble. Donc, il y a peut-être cette distinction-là là, par rapport à l'ordre alphabétique, mais sinon, normalement, ça devrait être en ordre alphabétique. Donc, Saint-Nicolas, il y a peut-être la région de Québec aussi de mémoire là, qui sont regroupées. Là, on voit ici Ancienne-Lorette, Lévis, Québec, Sainte-Foy qui sont regroupés entre eux, Sillery. Donc, Saint-Nicolas devrait être à la fin. Si je ne me trompe pas, Saint-Jérôme, Saint-Lazare, Saint-Nicolas. Donc, on a choisi notre localité. Ensuite, on vient choisir le type de terrain. Donc, c'est soit découvert ou rugueux. Un terrain découvert, ça serait un terrain où il y a peu ou pas de bâtiments, donc principalement des champs, des lacs. Donc, à l'opposé, le terrain rugueux, lui, ça serait un terrain où est-ce qu'il y a beaucoup de bâtiments et ou des arbres. Donc, dans notre cas, on va vérifier pour les deux. On va commencer par découvert, puis on va aller choisir aussi la localisation parce que dans le cas du bâtiment, il y a une distinction qui est faite entre les cas où le vitrage est au coin ou si on est plus vers le centre. Donc, on va y aller avec le coin qui est la condition la plus critique pour l'instant, puis on va regarder voir qu'est-ce que ça dit. Dépendamment de la hauteur du bâtiment, c'est possible que ça n'ait pas d'incidence parce que si le bâtiment fait moins que 20 mètres, ça va être sensiblement la même pression là, qu'on va avoir au niveau du calcul, qu'on soit au coin ou au centre. Par contre, pour les bâtiments qui sont plus hauts, plus de 20 mètres, là, ça a une incidence, là, dépendamment qu'on est près des coins ou loin des coins. Donc, la hauteur du bâtiment, on va y aller, disons, avec 15 mètres pour commencer. Puis ensuite, on choisit la hauteur du vitrage à l'étude. C'est-à-dire que si on vérifie quelque chose qui est au rez-de-chaussée, disons, sur les 5 premiers mètres, en ce moment, on viendrait mettre 5 mètres pour la hauteur du vitrage à l'étude. Puis sinon, l'autre d'avant, c'est 15, c'est la hauteur du bâtiment. Donc, au niveau des notes, on peut rajouter quelques petites notes là, s'il y a quelque chose de particulier pour le projet. Sinon, on a ici notre pression de vent. Puis on peut générer un rapport là, qui va nous résumer l'ensemble des informations qu'on a rentrées. Puis on pourra l'enregistrer éventuellement dans notre dossier du projet. Donc, si on vient juste voir la différence, on parlait que le terrain rugueux va avoir une incidence sur la pression de vent. Là, ici, on a une nouvelle information à insérer pour les terrains rugueux parce qu'il faut déterminer si on est rugueux sur une distance de 0 à 1 km. Donc, si on est rugueux sur 1 km, ça veut dire qu'on est parfaitement rugueux. Sinon,
S'il y a, disons, juste quelques bâtiments sur une étendue de, disons, plus ou moins 200 mètres ou 0,2 km, à ce moment-là, le calcul va être pris en considération. Donc, ici, on voit qu'avec rugueux sur 0,2 km, donc, en fait, plus le chiffre est petit, plus on tend vers des valeurs qui vont être proches d'un terrain découvert. Donc, si je mettais 0,01, on voit qu'on est à 738 versus découvert qui est à 774. Donc, on n'est pas très loin. Puis, si on revient à notre terrain rugueux et qu'on met 1 km, qui est la valeur maximum, là, on voit qu'on est beaucoup plus bas. Donc, ça veut dire qu'on aurait des bâtiments et des arbres sur une distance de 1 km autour du bâtiment qui nous intéresse. Donc, là, on voit qu'on est plus bas, ce qui fait du sens parce que ces bâtiments-là ou ces arbres-là créent un obstacle pour le vent, ce qui vient diminuer les vitesses et donc les pressions de vent qui vont agir sur le bâtiment. On parlait aussi concernant les charges de coin ou centre. Dans ce cas-ci, si je viens sélectionner centre, il n'y a pas d'impact parce que notre bâtiment est moins de 20 mètres. Si on avait un bâtiment de 25 mètres, donc au centre, on serait à 700 pascal, puis au coin, on serait à 799. C'est pas une différence qui est énorme, mais quand même, si on a des vitrages qui sont près des coins, à ce moment-là, on viendrait choisir l'option avec les charges de coin. Donc, c'est ce qui conclut nos vérifications. Vous pouvez aller voir dans le rapport, comme je mentionnais, imprimer le rapport à la fin, l'enregistrer dans votre dossier de projet. Sinon, pour plus d'informations, vous pouvez vous référer aussi au guide de l'utilisation. Puis sinon, vous pouvez nous revenir si jamais vous avez des questions. Merci. À bientôt.